Bonjour, nous avons vu précédemment comment créer une image interactive. Maintenant, justement, nous allons rajouter sur celle-ci des éléments qui vont réellement avoir une interaction. Donc d'abord, vous vous connectez à votre compte, Geniali. Vous arrivez donc ici. Et je retrouve ici donc l'image interactive créée précédemment. Je clique ici sur Éditer. Voilà. Donc dans l'interface, j'ai plusieurs façons. Donc je vais avoir besoin d'abord d'être plus précis. Donc je vais cliquer sur plus pour zoomer donc sur les parties plus précises de l'image. Et ici avec le curseur, je pourrais naviguer dans celle-ci. Alors pour rajouter donc, je vais avoir besoin de numéros. Alors les numéros, on les trouvait précédemment dans l'interactivité. Il y a des éléments intéressants hein, dans les marqueurs, mais ici moi ils ne m'intéressent pas. Je vais donc aller dans ressources. Et dans ressources, j'ai numéros et lettres. Donc je vais ajouter ici un numéro 1. Voilà. Alors, je m'aperçois tout de suite que ce numéro est beaucoup trop rond. Donc, je fais un premier clic gauche dessus. J'ai les petits boutons qui me permettent de le redimensionner. Alors, j'essaye de me rappeler de la grandeur à peu près. Ouais, je vais être à 55. Voilà, pour le prochain. Et je le place ici, à côté du sonotone. Alors, premier élément d'interactivité, je voudrais justement que quand un élève passe le curseur de la souris sur le numéro 1, apparaisse le mot sonotone. Alors pour ce faire, je vais cliquer ici sur la main et je vais tout simplement dans étiquette saisir sonotone. Donc je vais mettre en gras, je vais grossir la taille de la police. Voilà. C'est pas plus compliqué que cela. Si je désire de la couleur, donc ici, alors highlight, ça sera le fond, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est la couleur en tant que telle. Je vais mettre par exemple du violet. Je prévisualise, voilà. Je sauvegarde. Et quand je prévisualise l'image, je passe le curseur et j'ai bien sonotone ici. Voilà. Après, je peux dire, il faut peut-être le placer plus précisément sur l'image. Maintenant, deuxième élément d'interaction, j'aimerais que cette fois-ci, quand je clique sur sonotone, j'ai un lien vers un article sur Internet. Donc je vais essayer un nouvel onglet, je vais d'abord aller chercher mon article. Je vais saisir sonotone dans la barre de recherche. Voilà. Donc j'ai une définition de ce que c'est qu'un sonotone. Alors, il faut quelque chose de très simple. Hein. Après tout, donc j'ai une définition du dictionnaire Larousse. Voilà. Très simple, et pour rappeler aux élèves ce dont il s'agit, je sélectionne le lien, je le copie, je reviens dans l'éditeur, je clique sur la main, je sélectionne sonotone, ici j'ai lien, donc sous URL ici, URL c'est l'autre nom pour adresse, donc pour lien internet, je colle le lien, je n'oublie pas de cocher Open in New Window, ça me permettra d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet, Insert Link, voilà, je sauvegarde mon travail, je prévisualise, voilà, et vous voyez, j'ai bien un trait, quand je clique sur sonotone, il m'ouvre bien l'article dans un nouvel onglet. Donc je peux évidemment fermer sans aucun problème. Alors, troisième élément d'interactivité, donc après le texte, après le lien, c'est insérer donc une image. Alors je vais créer un nouveau numéro 2. Il suffit de le glisser, déposer, je vais mettre ici. Donc là, je me rappelle, j'ai 55. Je me souviens bien. 55,5. Voilà, pour que je fasse la même grandeur. Je le mets ici. J'ouvre un nouvel onglet parce que donc j'ai bien vu qu'il s'agit d'une croix de fer. Donc la décoration allemande pendant
la première, mais aussi la seconde, et même la guerre franco-prussienne. Donc je me confère l'article de Wikipédia. Je recherche une image pertinente. Donc là, par exemple, j'ai un croix de fer de 1914, de deuxième classe, qui correspond de toute façon à ce que nous avons là. C'est vraiment ça, oui. Je clique sur l'image. Voilà, je fais un clic droit sur celle-ci. Je copie l'adresse de l'image. Je reviens dans l'éditeur. Je clique sur la petite main. Et ici, j'ai image. Je colle l'adresse. Et tout de suite, je n'oublie pas de faire un espace. Après, sinon ça ne fonctionne pas. Je clique sur Insert, voilà, Insert Image. Et là, l'image est insérée. Je sauvegarde. Et je prévisualise. Voilà, impeccable. Alors, on l'a vu, il y a d'autres onglets. Alors moi, je vous conseille d'utiliser étiquette, c'est le plus efficace. Fenêtre va ouvrir une nouvelle fenêtre. Aller à la page va aller à la page directement. Le seul problème, c'est qu'on va quitter l'image interactive et qu'on ne pourra pas y revenir. Et lien, c'est la même chose. Donc étiquette est pour moi la meilleure solution à utiliser. Voilà, ce tutoriel s'achève maintenant.